Il est rapide, technique, il a une bonne frappe, peut mettre une bonne Ouais, finition, ouais, on il l'a met pu des buts, voir. Donc, il met des buts vraiment de neuf, hein, de vrai neuf. Sa meilleure saison, c'est 38 buts au PSG. il, Il est, il est hors norme c'est ça. physiquement, tu sais pas lui prendre la balle. Le gars, il tape une accélération, il te prend 10 centimètres, bah vas-y, tu le rattrapes plus, tu le bouges plus. Ciao les gars, c'est Anthony Docio Calcio. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours en compagnie de Julien. Salut Julien. Salut à tous, toujours présent quand il s'agit de Serie A. Hein. Exactement. Aujourd'hui, nouveau concept. On fait un petit débat ou une discussion sur les top buteurs de Serie A de cette année. Donc on en a choisi 5, les 5 meilleurs pour l'instant, et on va discuter, débattre de l'impact de chacun dans leurs équipes Exact. respectives et à la fin émettre un pronostic, pourquoi pas, du meilleur buteur de cette saison. Et voilà quoi. Donc on est parti. Yes, bah, on va commencer d'abord. Bah, on va parler des 5. Donc, on va parler de Zlatan, Immobile, Muriel, Lukaku et Ronaldo. Donc, les 5 meilleurs buteurs actuels. C'est ça. Donc, on commence par Dieu Zlatan, Ah, plus communément connu sous le nom de Dieu, quoi. Voilà. ah, Non, allez, sans blague à part, ok. bah, Zlatan, 14 goals. Ouais, 14 goals et il a manqué énormément de matchs suite à des blessures et au Covid. Mais Zlatan, c'est quand même un doublé contre la Rome, un doublé contre le Naples et contre l'Inter, il marque. Donc il marque quand même contre les gros et pas que contre les petits. Il a fait gagner énormément de points à Milan. Et n'oublions pas surtout qu'il a 39 ans, le gars, et qu'il est quand même dans les 5 meilleurs buteurs avec très peu de matchs. Donc pour moi, c'est vraiment énorme. Et bah, je le kiffe, je le suce à mort. Bah, voilà, je suis milaniste, donc voilà. cela va de Maintenant, soi. c'est pas objectif, donc vas-y, je te laisse parler un peu de Zlatan. Bah écoute, c'est vrai qu'il a été très décisif dans ce début de saison. Comme tu as dit, doublé contre la Rome, le Naples et l'Inter. Donc ça a rapporté des points et c'est pour ça que Milan était bien parti au début de saison aussi. Et là, Mhm. il est assez souvent blessé en début d'année 2021, mais comme tu as dit, il a 39 ans. Bon, le mec, c'est pas non plus un robot, donc c'est normal qu'il soit blessé, je pense, de temps en temps. Ouais, ouais, ouais. C'est celui, en tout cas, du top 5 buteurs qu'on a cité, qui est le plus souvent blessé. Ouais, Mais voilà, il a l'excuse pour, quoi. Après, j'ai une petite stat concernant le Milan, qui, la saison 2019-2020, avant l'arrivée de Zlatan, donc au même moment, le même nombre de matchs, ils avaient 36 points. Ouais. Et là, actuellement, ils en ont 56. Donc, ça veut dire qu'ils ont 20 points en plus. Après, Zlatan, il a raté quelques matchs. Il n'a pas fait tous ses matchs. Mais je pense qu'il a un impact énorme sur le Milan. L'équipe, elle s'est transformée. Il transcende les joueurs, etc. Ouais, c'est ça. C'est surtout un impact C'est, mental, je pense, dans le mais même, vestiaire à 39 ans, le gars, il pèse sur des défenses comme je dirais, comme un Cristiano Ronaldo, Lukaku. Enfin, c'est pas forcément la même chose, mais il pèse tellement que, enfin, tu vois, il a 39 ans. C'est chaud, quoi. Ouais, ouais. Enfin, Ben, à 39 ans, pour, il y en a très peu qui peuvent bah, pour moi, performer comme lui, il y a que Ronaldo peut-être qui pourrait faire mieux que lui parce que c'est une machine aussi au niveau athlétique et physiquement. tout. Ouais. Donc voilà. Ouais, c'est sûr. Parmi ses 14 goals, il en a mis 3 sur penalty. Il en a Il raté en a raté. quelques-uns aussi, Ouais, et c'est pour ça qu'il a arrêté de les tirer. Et c'est ça. ouais, c'est Kessié qui les tire Parce, maintenant. parce qu'avec tous nos penalties, il aurait marqué encore plus de goals. Hein. Il serait top buteur. Hein. Ben, je crois qu'il en a raté combien? Deux ou trois? Un truc comme ça. De mémoire, il en a Deux sur. raté. Je sais pas, deux sur et certains. Ouais, J'ai fait une chronique sur Twitter et je me rappelle même plus. Donc en ok. montrant tous les penalties du Milan, mais je sais qu'il en a raté deux faciles, On, met- peut-être trois. on mettra le lien de ta petite chronique Twitter Ouais. pour les fans du Milan. Euh, ouais, donc trois penalties convertis sur ses 14 buts. Sa meilleure saison, c'est 38 buts au PSG en 2015-2016. Bon, c'est 38 buts, c'est pas dégueulasse. Hein. Non, après, bon, on va pas rentrer dans le détail des équipes contre qui il a joué parce qu'on va se faire des ennemis, mais c'est vrai que bah, PSG 38 goals, tout le monde dit le championnat français c'est pas un bon championnat, mais n'importe qui dans le PSG, pas sûr qu'ils te les mettent les 38 goals. Donc Non, et j'ai des autres stats qui vont faire taire cette rumeur, donc on en parlera après.
Ben, écoute, on va dire aussi qu'il est toujours en lice en Europe. Huitième d'Europa League pour l'instant avec Milan. Ouais, Il a marqué qu'un ouais, seul but en en Europa Europa. cette année. Donc voilà, c'est Zlatan. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire parce que son rendement, il est encore assez exceptionnel. Donc Pour moi, voilà. je le mets dans le top 50 des meilleurs joueurs du 21e siècle. Enfin, voire même all time, top 50, Ouais, parce que le sans aucun 21e doute. siècle, c'est court, hein. 21e siècle, je le remettrais. Ah, parce que 21e siècle, on a quand même eu des fameux joueurs, quoi. Donc voilà, je vais pas me mettre là. Mais top 50 all time, je le mets direct parce qu'il y en a qui l'aiment pas beaucoup, il est arrogant, etc. Mais ça Ben, reste un monstre. je pense que rien que par sa personnalité, voilà, il a quelque chose en plus par rapport aux autres buteurs. Donc, Voilà. ok. Bon, on va enchaîner avec le deuxième attaquant qu'on a dans notre liste, Immobile. Donc lui, Ouais. il vit pas une saison terrible, comme son équipe. Je sais pas si c'est sûrement lié à mon avis. La Lazio qui est Ouais. septième actuellement et qui perd pas mal de matchs en ce moment parce que Immobile marque plus. Et Immobile marque plus parce que la Lazio joue mal, donc c'est un engrenage assez chiant dans lequel il est actuellement parce que il voulait, à mon avis, prendre un peu la confiance pour l'Euro 2021 du coup. Et c'est Ouais. en train de mal se passer. Ici, il a 14 goals, 3 penalties comme Zlatan. Et, euh, et voilà, la Lazio est septième, mais elle fait une mauvaise saison. Hein. Clairement, eux qui ont fini dans le top 4 l'année passée, qui sont qualifiés en Champions League, ils sont en huitième, mais ils sont pris un 4-1 contre le Bayern il y a 2 semaines. Donc ils ont plus grand chose à espérer à mon avis. Et il a raté, je crois, 2 penalties là, les deux derniers qu'il Ouais. a tirés, il les a ratés. Donc Ben, en perte de confiance pour moi. moi, mon avis personnel, sans me baser sur les stats, j'aime pas du tout le joueur, ça, tu sais bien. Et bah, moi, je trouve que c'est vraiment un joueur il faut vraiment jouer pour lui, quoi. C'est pas un gars qui va commencer à débloquer des situations comme des Zlatan, des Ronaldo ou même des Lukaku qui vont partir en puissance, etc. Enfin, pour moi, c'est vraiment un joueur d'équipe. Et en national, si on met, comme tu parles de la nationale, bah, il est nulle part. Donc moi, je me dis que comme la nationale, c'est important et qu'on ne joue pas forcément pour lui, bah, on voit vraiment qu'Immobilier, c'est pas un top player. Après, je l'aime pas du tout. Je trouve qu'il gâche tellement d'occasions. Et voilà, mais ses stats parlent pour lui, parce que les dernières saisons, il a fini meilleur buteur ou deuxième, enfin, toujours dans les meilleurs buteurs avec pas mal de goals. Donc voilà. Et ben, je pense que c'est pas le même gabarit que les autres qu'on a mis dans la liste. Mhm. Même si on a mis aussi Luis Muriel, qui pour moi n'est pas le même gabarit, mais Bah, c'est cette année, vraiment ouais. c'est vraiment un joker exceptionnel. Donc voilà, c'est pas le même genre, mais Immobilier, pas fan. Bah écoute, moi je suis pas vraiment d'accord avec ce que tu dis. Je trouve qu'il a un impact quand même dans le jeu. Il a un gros volume de jeu. Physiquement, il court beaucoup. Il peut te créer des occasions. Il fait souvent ça quand il se décale et souvent il tire de loin aussi. Ça rentre rarement. La plupart de ses buts, c'est des buts de renard ou des Ouais. penalties. L'année passée, il a fini à 36 buts, ce qui est ouais, qui Ouais, ouais, était ouais. son record de sa carrière, en gros, 36 buts en championnat. Et je pense qu'il peut faire du bien à l'Italie, qui est en recherche d'un vrai neuf et qui a souffert. L'Italie aussi, il est tombé dans la pire Italie depuis, je crois, 10 Ouais, ans. mais là, même avec Mancini, qui a enchaîné des victoires, ben, il était vraiment pas exceptionnel. Moi, personnellement, à Bah, l'Euro actuellement, je mets 100% du temps Bellotti attaquant, même si Bellotti finit pour l'instant, en fonction des stats, moins. Mais c'est un gars qui se bat, qui va vraiment peser sur une défense fatiguée, etc. Et mhm. après, bah, tu as des gens comme Insigne, Chiesa, etc. qui pourront faire la diff. Mais moi, je trouve que c'est pas assez bon. D'ailleurs, je sais bien, à la Lazio, il a performé, mais il a été à Séville, à Dortmund, ça a été un flop. Donc, Ouais, bah, ok, il a ouais, été à Séville à Dortmund, donc à chaque fois qu'il est sorti d'Italie, ça n'a pas été, ça on est d'accord. Mais à chaque ouais, fois qu'il est revenu en Italie, enfin, il a cartonné à la Lazio, ça fait combien, 5 6 ans ici qu'il marque beaucoup de buts à chaque saison. Au Torino, c'était pareil. Et ouais. Mais
à Au Pescara. Torino, Bellotti. Torino, ils sont dans les derniers. Bellotti, il a mis 11 goals. Enfin, tu vois, c'est parce que Bah, c'est enfin, Bellotti, il est capitaine, c'est l'homme fort du jeu. Et là, c'était la même chose. C'était l'époque de Cerci qui était avec Immobilier à Torino. Hein. C'était un duo de feu et voilà. Je sais pas, j'aime pas. Après, ces stats me disent le contraire. Si tu regardes ces stats et tout, tu dis que je dis de la merde, c'est sûr et certain. Mais après, quand tu analyses tout le match, je pense bah écoute, voilà. c'est un débat, encore un débat un peu plus profond à avoir. On va Ouais, voir ce que sa fin de saison va nous réserver et son euro. Bah pour moi, enfin ouais, on en parlera dans une vidéo spéciale pour yes. la Pour nationale. l'Italia, ouais. Ouais, il y a la trêve qui arrive bientôt, donc tant mieux, on fera cette petite vidéo. Mais c'est un autre débat et pour moi, il a sa place en tout cas dans le top 5. C'est le seul représentant Ouais. italien aussi. Donc, enfin, moi, je suis pour. Je Après, suis Insigne, il est à 13 goals, là. Il est qu'à un but. Donc, enfin, tu vois, je sais Ouais, pas, ok. je trouve Bah, que. là, on parle en pur neuf, hein, quand même, Ouais, 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 parmi d'accord, les mais bon. cinq. Ok, bah, écoute, on va passer au suivant. Luis Muriel. Comme ça, on garde les deux big pour la fin. Ouais. Euh, Ben, le moi, Joker. je kiffe trop parce que le gars, il a pas beaucoup de temps de jeu par rapport à des autres. Il est pas tout le temps titulaire, mais il est toujours, c'est un poison. Et déjà avant, quand il a joué à la Samp, et puis à la Samp, ben, tu voyais déjà que c'était un énorme joueur. Et Mhm. après, bon, il y a eu une petite période un peu creuse. Et là, avec Gasperini, il rentre et il met des goals, quoi. Le gars a mis, c'est combien qu'il est? 15 goals? Pour l'instant, alors, Luis Muriel, il est à 15 15 buts, goals, 6 assists, ouais. euh, un seul penalty. Et là, je crois la petite remarque à noter, c'est qu'il a jamais joué 90 minutes complètes. Donc en gros, le mec, soit il rentrait dans les fins de match, ça c'est la plupart du temps. Quelquefois, il a débuté, mais il a jamais joué un match complet. Donc 15 buts pour un mec qui a jamais joué un match complet, qui est souvent réserviste, joker de luxe en gros. C'est fou. C'est C'est top. ouais, Ça, tu, tu, ah, tu le c'est prends, exceptionnel. tu le prends dans une grosse équipe comme la Juve ou l'Inter et même le Milan, enfin, même si c'est un joker, t'imagines 15 goals, enfin, c'est énorme, c'est fou, quoi. Même, Bah, je pense qu'il convient moi, bien au système de ouais, bien l'Atalanta, sûr. hein, qui joue très offensif, qui presse bien haut. Et quand les mecs ils sont un peu plus crevés en deuxième mi-temps, ben, Luis Muriel il fait la Ouais. différence directe. Il est rapide, technique, il a une bonne frappe, une bonne Ouais, ouais, finition, il là, met tu le des vois. buts, Donc, il met des buts vraiment de neuf, hein, de vrai neuf. Il trouve des angles de fou, donc j'aime vraiment beaucoup. je pense, le Joker qui peut aller dans n'importe quelle équipe en Europe. Je vais dire que c'est l'outsider par rapport à Ronaldo et Lukaku dans ce classement des buteurs, même si bah, le temps de jeu fera qu'il ne sera pas meilleur buteur, mais déjà être top 3 dans un championnat avec Ronaldo, Lukaku, Ibrahimovic et comme tu disais, Immobilier tout le temps meilleur buteur, Ouais, avec aussi peu de temps de jeu, c'est vraiment énorme. c'est clair. C'est clair. Ben, ouais, rien à dire sur lui. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'on aurait aimé peut-être le voir justement titulaire. Ouais. Mais après, ici, Après, il commence à jouer ces derniers temps, j'ai vu qu'il a joué titulaire plusieurs fois. ouais, mais dans un système comme l'Atalanta en 3-4-3 pour presser et tout ça, c'est peut-être ça qui fait qu'il est encore sur le banc, parce que t'as Duvan Zapata qui est beaucoup plus physique, qui sert beaucoup plus aussi dans le système de Gasperini, mais voilà, il a sa place là. Ils sont encore en course en Champions, hein. Il a marqué 2 buts pour l'instant et ils ont perdu que 1-0 à 10 contre le Real la semaine passée. Ouais. Donc voilà, ils sont là. Cinquième pour l'instant en Serie A, toujours en course pour les 4 places des Champions. Donc voilà. Rien à dire. Très bonne saison. Bah, c'est sa meilleure saison pour lui parce que l'année passée, il a fait son record de buts de sa carrière en une saison. C'était 18 buts à l'Atalanta aussi parce que les Ouais. autres saisons, il était un peu moins bien classé. Donc à mon avis, il va dépasser son record cette année. Ok, ok, c'est cool, super stat. Bon, on va passer au duo. Tu veux commencer par qui? Ben moi c'est un duo d'attaque que j'ai mis lorsqu'on a fait notre équipe type de Serie A parce que tu pouvais pas mettre autrement. C'est clair. C'est les deux plus forts cette année. J'aime pas Lukaku parce que peut-être les embrouilles avec Ibra, etc. Mais je trouve qu'il fait un peu. Enfin, au niveau du comportement, j'aime pas, mais tu peux pas dire que Lukaku est mauvais. Enfin, parce que nous, on est belges et quand on suit l'actualité belge, t'as beaucoup de gens qui disent que Lukaku, Ouais, enfin, surtout avant, qu'il était mauvais, alors que le gars, ben,
excuse-moi, mais Il est... il est hors norme C'est ça. physiquement. Tu sais pas lui prendre la balle. Le gars, il tape une accélération, il te prend 10 centimètres. Bah vas-y, tu le rattrapes plus, tu le bouges plus. Et c'est vraiment un buffle total. Et là, même il s'est amélioré à mort au niveau de la finition. Pied gauche, forcément, c'est son truc, il met des patates. Et pied droit, il arrive à mettre des goals aussi. Donc, il a vraiment pris une autre dimension sous Conte. Et tu peux ne pas aimer la personne, mais en tant que joueur, tu peux que l'aimer parce que moi, tu me le mets dans mon équipe, ben, je suis emballé, quoi. D'ailleurs, quand il a signé à l'Inter, j'ai dit tout de suite que c'est un super recrutement pour l'Inter, malgré que c'était un prix assez élevé. Ouais. Enfin, bah, il est dans les top attaquants du monde, hein, je dirais. Il y a des Lewandowski, Benzema, Ronaldo, Lukaku. Enfin, dis-moi Haaland. Enfin, je pense que Lukaku, il a vraiment Mhm. step up et Ouais, c'est clair. bah, Bah, comme tu as dit, il a pris une autre dimension depuis qu'il arrive en Italie. Peut-être que le système de Conte lui convient bien. À mon avis, il y a deux attaquants avec Lautaro qui tourne un peu autour de lui. Et, enfin, le duo, il fait hyper mal en gros. ouais, Lukaku, ouais, on voit qu'il commence à savoir faire de plus en plus de choses. Ici, on le voit prendre la balle et faire des accélérations sur des défenseurs centraux sur 30 mètres. Il faut pas oublier qu'il a que 27 ans. Donc parmi les 5 buteurs qu'on a cités, c'est tous des mecs hyper expérimentés, à part Luis Muriel qui va sur ses 30 ans, mais Lukaku c'est le plus jeune de la liste, il a 27 ans, il est en pro depuis 16 ans, c'est à ça. Anderlecht. Donc il a encore des belles années devant lui, et là on a l'impression qu'il monte, il monte, il monte, et bah, je pense que l'âge d'or d'un footballeur c'est quoi, 28-29 ans, où ils sont Pour le un plus, attaquant surtout, je trouve, parce que ouais, le plus tu, performant. ouais. Donc ouais, il commence à être hyper polyvalent, il fait jouer aussi, donc Et y a puis rien à dire. il marche, enfin pour moi un attaquant ça marche beaucoup au mental. Déjà quand il est arrivé, Conte le voulait énormément. Il appréciait Conte et mentalement il a pris, enfin tu vois, il se sentait bien et tout et ça a vraiment fonctionné à mort. Et je pense que Mhm. le duo Conte-Lukaku, ça fait qu'il a des stats comme ça maintenant. Après, quand tu regardes en Belgique avec Martinez, il a aussi des stats énormes, quoi. C'est fou d'avoir un attaquant comme ça Ouais, ben pour la Belgique, quoi. c'est clair. C'est dommage. Ce qui lui manque à son palmarès là, c'est vraiment un titre, je pense, Un peut-être avec la titre, ouais, ce que Belgique. j'allais dire. Et si il vient maintenant à gagner, à faire gagner le Scudetto à l'Inter, je pense là on pourra vraiment dire que il a fait un truc fort, tu vois. Ouais, ouais, d'accord. Ouais, c'est ça, son problème, c'est qu'il lui manque vraiment des titres. Voilà, Après, il a pas joué dans des équipes qui ont joué le titre, à part Anderlecht et Manchester. Même si, en plus, c'était la période de Manchester ouais, c'est ça. un peu voilà. Donc, non, C'est non, vraiment fort comme joueur. C'est franchement à voir la fin de saison s'il arrive à faire gagner le titre à l'Inter. Là, ce sera vraiment un truc de fou, je pense. Et on pourra le considérer comme un des top attaquants. Maintenant, il l'est déjà, hein, mais il lui manque voilà le petit truc comme on Et en dit. plus, par rapport à la liste qu'on a dit, c'est que le gars a fait 6 assists. Donc, lui et Muriel ont fait 6 assists. Quand tu regardes Ibra, Immobilier, Ronaldo, c'est beaucoup moins que ça. Mhm. Donc, enfin, il est présent, son duo avec Lautaro, etc. Ah, parce qu'en soi, on aurait pu mettre Lautaro dans la liste aussi, parce qu'il a, je crois, 13 buts et 5 assists ou quelque chose comme ça. Donc, il aurait pu Ouais. rentrer facilement dans la liste, mais bon, on en a choisi 5 pour dire. Sinon, ouais, ils ont un duo hyper complémentaire. Et on va finir par le GOAT, non? Par le GOAT, comme tu le dis si bien, j'aime bien quand tu dis ça. Bah, moi, Cristiano Ronaldo, c'est mon idole. Limite, le gars, je le Ouais. suis H24. Même s'il est parti à la Juve, tu vois, j'aurais pu dire, bah, j'aime pas, etc. Moi, quand il était à Manchester, je l'ai kiffé. J'ai joué à FIFA, je prenais que Manchester. Enfin, tu vois, Ouais, ouais, ben, il est parti à la Juve et j'étais un peu dégoûté, mais enfin, de toute façon, dans le débat Ronaldo-Messi, j'ai toujours préféré Ronaldo, même si tous les deux c'est des monstres. Donc je pourrais pas ne pas l'appeler le GOAT. ouais, les deux sont exceptionnels. Ici, Ronaldo, il a 20 buts, meilleur buteur de Serie A pour l'instant. 4 penalties seulement, ou je sais pas comment on peut le prendre. Vous le prenez comme vous voulez, mais il a mis 16 buts de plein jeu. Et bah, c'est Cristiano, quoi. Il y a rien à dire. Finisseur Donc incroyable. Penaldo, C'est ça, révolu. c'est faux quoi. C'est révolu. Bah, en tout cas, cette année, en même temps, la Juve n'a pas beaucoup d'occasions ni de penalty cette année. Donc, Ouais, il risque pas de c'est mettre 10 vrai. penalties
Moi, je trouve ça énorme. Le gars met 20 goals avec une Juve vraiment limitée par rapport aux autres années. Donc, le gars est déjà à 20 goals. Écoute, Il honnêtement, reste 12 matchs. il y a un débat. Il y a un débat là-dessus. Parce que pour moi, Cristiano, il finit hyper bien ses actions. Ok. Mais cette année, depuis quelques années, il participe un peu moins au jeu, je trouve. Ouais. L'âge aussi. Hein. Il fait moins bien jouer. Et alors, la question, justement, c'est est-ce que quand Cristiano est là, la Juve déjoue pas à cause de lui? Donc, Et il y a eu la même question pour Ibrahimovic, mais ça, c'est pas la même chose. Mais Ibra, il a 39 ans, tu crois qu'il va faire des retours défensifs? Tu crois qu'il va commencer à. Enfin, il le fait un petit peu, mais dans la limite des choses. Et, bah, honnêtement, moi, et Ronaldo, pour moi, ça doit rester un buteur et c'est un buteur exceptionnel. Après, ouais, ok. bah, je parle pas de retour défensif ou quoi que ce soit, hein, mais tu vois, D'être dans le jeu, quoi. Créer des actions, etc. voilà, quand tu vois quand il y a Morata et Kulusevski qui jouent, par exemple, ben, je sais pas, la balle circule plus, il y a plus de mouvement, il y a un peu plus de tout. Maintenant, Ronaldo, c'est lui qui peut te, Ouais, il prend beaucoup de place, quoi. voilà, mais il peut te sortir d'une situation incroyable. Enfin, je sais pas, il y a 2 ans contre l'Atlético où il met un triplé au retour, par exemple. Ouais, ou la retournée contre la Juve, ou des trucs comme ça, quoi. Voilà, exactement, ouais, exactement. Ben, enfin, Là, on peut en sortir plein des situations comme ça, mais en gros, il a un impact énorme. ouais. Mais est-ce que dans le jeu, ça fait pas diminuer Bah, voilà, c'est la l'éternel créativité? débat, mais moi, tu me donnes Ronaldo, je te le prends direct, hein, quitte à ce que mon jeu soit un peu moins bon, mais le Voilà, gars, il c'est me plante ça. 20 goals Je- et il me fait toujours terminer dans les premiers. C'est ça. Après, là, la Juve, elle déjoue un petit peu. Mais après, la Juve en reconstruction, Pirlo, première saison, enfin, et le Non, gars, il c'est met quand même clair. 20 goals. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est énorme. Ouais, c'est énorme, il y a rien à dire. J'ai sorti une stat qui m'a semblé incroyable. J'ai dû vérifier 10 fois, mais je me souvenais plus. En gros, en 2014-2015, le Real Madrid, pendant le championnat, il a inscrit 48 buts. Ouais, ouais, je sais bien. 48 buts, tu te rends compte ou pas? Sur 38 Ouais, ouais, matchs. Et j'étais. je crois que la saison là, le Real n'a pas été champion parce que Messi avait fait un peu pareil et il a mis Bah, c'est ça ce que 40. j'allais te dire, en fait. Quand l'autre, il mettait 48 goals, l'autre, il t'en mettait 52, donc, Voilà, c'est ça. En gros, en fait, ce qui est bien avec Messi, je pense, c'est qu'ils se tiraient vers le haut tous les deux et à chaque fois, ben, c'est pour ça qu'ils ont réussi à mettre 40 buts tous les deux. C'était une Bah saison de d'ailleurs, fou. depuis le départ de Ronaldo, Messi aussi un petit peu en plus le Messi où on est habitué, Je, dans lequel on est je habitué pense de voir. il doit manquer de motivation. Mais surtout que Barcelone aussi, c'est pas, bref, c'est pas C'est pas la joie non la plus, ouais. joie. Mais ouais, il se tirait vers le haut, mais même ça, enfin, ça reste deux joueurs énormes. Et Ronaldo, Penaldo, enfin tous ceux qui disent ça, bref, moi je Mhm. kiffe trop. Malgré qu'il est chez l'ennemi, on va dire ça comme ça, bah les deux premiers, Lukaku et Ronaldo. Honnêtement, si on devrait dire, on va en parler un petit peu après, enfin on va en parler maintenant d'ailleurs, pour toi dans les cinq serait meilleur buteur? Ben, meilleur buteur au stat ou à l'impact? Parce que pour Comment moi, ça? je vais choisir un nom, mais à une condition, tu vois. Pour moi, si l'Inter gagne le Scudetto, c'est Lukaku qui est le meilleur attaquant des 5 cette année, tu Je vois. parle pas de meilleur attaquant, je disais juste meilleur buteur quoi. Ouais, au stade, ce sera Ronaldo, c'est sûr et certain, tu peux signer maintenant, parce que Ouais, d'office. laisse tomber, c'est une machine à but même. Il est, à la 90e, il va avoir la dalle, tu vois, il y aura un espace, il va aller te Ouais, mettre ouais, le bah but, tu vois. on est d'accord, ouais, c'est lui qui va finir meilleur buteur. Je pense Voilà. aussi. Après, au niveau des meilleurs attaquants, je suis d'accord avec toi. Si Lukaku il gagne le championnat, Voilà. bah tu mets Lukaku meilleur T'es- attaquant, voire même meilleur joueur de la saison, puisque le Ouais, voilà, gars, c'est ça, exactement. il va, Maintenant, voilà, si Ronaldo il gagne pas le championnat cette année, il gagne peut-être pas la Champions League, parce que la Juve est mal embarquée avec Porto ici, mais ils vont se qualifier. normalement on va se qualifier, mais bon, le jeu il y est pas toujours et bref, si Ronaldo il fait une saison blanche entre guillemets, parce qu'on peut peut-être gagner la Coupe et on a déjà gagné la Super Coupe contre le Naples, s'il gagne pas le championnat, la Champions League, ce serait peut-être franchement une saison limite ratée pour lui et à voir ce qu'il va faire l'année prochaine, tu vois. Et tu penses qu'il va partir? Mais s'il Bah part, de peut-être toute qu'il façon, ce sera un mal, peut-être, mais peut-être un bien, parce que le gars, il a un salaire de chien et la Juve pourrait,
se Ouais. libérer de ça, un joueur assez vieux, même si je sais qu'il va jouer jusqu'à ses 40 ans comme Il faudra qu'il Ibrahimovic. parte à un moment, ça c'est sûr. À mon avis, il va pas rester Mais 10 ans. il va aller où, tu penses? Au PSG, comme tout le monde Oh, dit, des trucs comme ça. vraiment aucune idée. Ça, vraiment aucune idée. Mais Il peut venir à Milan. ça m'étonnerait. Il fera peut-être un autre championnat pour dire de gagner un autre titre. Et on vend le club pour l'acheter. Ouais, bah, il a un impact de fou, même marketing, tout ça. Ouais, je sais bien. Enfin, dans le monde entier, c'est une star de fou. Donc, Ouais, ça, y a rien à dire. donc on se rejoint un petit peu pour clôturer un peu la vidéo. Ronaldo, ce sera le meilleur buteur. Et si Lukaku, il gagne le championnat, ce sera le meilleur attaquant des 5 qu'on a cités. Et voilà, maintenant, en commentaire, vous pouvez laisser votre avis sur qui sera le meilleur buteur et qui sera le meilleur attaquant comme nous. Et voilà. Hein. Je sais pas C'est si tu as ça. quelque chose d'autre à ajouter. Non, non, vous pouvez donner votre avis donc sur qui vous pensez être le meilleur buteur via les stats et qui vous préférez parmi ces 5 joueurs. Et contrairement à ce que j'ai dit tantôt, si maintenant Cristiano il gagne le championnat, il gagne la Champions League, là, c'est encore un truc incroyable. Ouais, c'est ça. Là, il va gagner la Champions League. On est S'il gagne encore la en Champions course. League, je me casse. On est encore en course. Tu te casses où? Je me casse direct. Tu arrêtes au Kyokan. J'arrête tout. Je me déconnecte de tous les réseaux sociaux. Bon, on va prier pour que Cristiano gagne pas, du coup, parce que comme ça, on va continuer un peu les vidéos. Non, je rigole. Non, je lui souhaite. Après, bah, On verra. je suis vraiment fan du foot italien, mais bon, voir la Juve gagner une Ligue des Champions, ou même voir gagner l'Inter le championnat, ça fait mal au cœur. Mais bon. Au cul. Ouais, ça fait mal. Ça fait grave mal. Au cœur et au cul. Les deux. C'est ça. Ok, ben, merci, merci à toi pour être venu dans cette vidéo, Julien. Tu es chez Pas toi. de souci. Ah, avec plaisir. On se retrouve bientôt. Yes. À bientôt. Et Merci à n'oubliez tous. toujours pas, le mot de la fin, c'est quoi, Anthony? C'est Forza Juve. Allez! J'ai même pas envie de te répondre. Au revoir.